On peut accorder une, une réalité aux expériences de, de mort imminente. C'est vrai, on peut y accorder une réalité. C'est quand même étrange ce qu'on fait mort imminente. Ce qu'il y a d'embarrassant, c'est le côté presque paradisial, si on peut dire le mot, de cette expérience. Apparemment, si on pense à la chanson de Monsieur Michel Polnareff, je mettrai le test dans la vidéo, eh bien, c'est joli, une expérience de mort imminente, enfin, ça laisse penser que l'autre versant, l'autre côté est très beau, est très beau. On retrouve par exemple souvent ce qu'on aime, oui, ce qu'on aime. On les retrouve et si on arrive trop tôt, ben ils nous disent c'est trop tôt, ou un d'entre eux ou d'entre elles nous dit c'est trop tôt. Il faut que vous retourniez, c'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure d'être ici. C'est ça les expériences de mort imminente. Mais je ne sais pas quelle place accorder à celles ou ceux qui aimaient beaucoup leur conjoint, hein, qui étaient très amoureux ou très amoureuses de leur conjoint. Et ils passent de l'autre côté et on retrouve alors, puisque c'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on raconte les expériences de mort imminente, ou bien ceux qui l'expliquent, comme un auteur que je parlerai dans la vidéo, eh bien, c'est quand même étrange, c'est quand même très étrange, c'est même plus qu'étrange, c'est difficile à penser que ça puisse être possible, ou le possible de l'autre côté est totalement différent. Par exemple, Madame X a un mari qu'elle aime énormément, et celui-ci décède, soit rapidement, soit d'une longue maladie, pas forcément le cancer, et qu'est-ce qu'elle retrouve de l'autre côté? Ben, elle retrouve parce qu'elle pensait son mari fidèle, et où Monsieur X pensait son épouse fidèle, et de l'autre côté, il s'aperçoit, il avait quelques soupçons vis-à-vis de telle ou telle personne, mais quand même, il laissait penser il préférait penser qu'elle était fidèle, ou elle préférait penser qu'il était fidèle. Et de l'autre versant, de l'autre côté, où tout est merveilleux, hein, c'est pour ça que la chanson de Monsieur Michel Polnareff a toute son importance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il retrouve, ou qu'est-ce qu'elle retrouve? Eh ben, les amants, ou les maîtresses de celui qui est parti, ou de celle qui est partie. Tout ce monde-là vit ensemble. Comment tu vas? C'est bien, t'es là. Et bien sûr, il n'y a plus de pouvoir de la chair, il n'y a plus rien. C'est le grand nirvana. Hein. On peut mettre les maîtresses, on peut mettre les amants, on peut mettre les
les femmes de joie avec qui je suis allé, ou bien les soupirants de madame, hein, tout ça se retrouve dans un monde gentil, sans, sans temps, hein, sans temps au sens qu'il n'y a pas de temps, hein, et tout ça vit en parfaite harmonie, tout ça s'aime, tout ça est amoureux, un grand amour universel. Avouez que c'est pas facile. Et on va vous dire, de ce côté-là, il n'y a pas les, les, les plaisirs de la chair, il n'y a pas tout ça. De ce côté-là, tout le monde est gentil, hein, tout le monde est gentil. Vous vivez dans une apothéose de bonheur, sans limite, hein, mais ça fait curieux, hein. J'imagine, mais je ne dis pas c'est le cas, j'imagine que ma femme ait eu un amant ou des amants, et je les retrouve là, en train de s'aimer, en train de s'embrasser. Et moi aussi, je vais rentrer dans le même cadre, je vais aimer et je vais embrasser. Hein. On peut pousser le bouchon un peu plus loin. Si madame avait eu des maîtresses, par exemple, ou si monsieur avait eu des amants, ben, tout ça se retrouve mélangé. Et tout ça se retrouve dans un grand nirvana où tout le monde est gentil, quoi. Finalement, vous voyez que vu sur cet angle-là, monsieur Paul Maref avait bien compris le scénario et avait parfaitement su faire donner un aperçu de l'autre versant, hein, hein. Il aurait pu passer chez Oubana et dire ben voilà, c'est normal, je me suis pas trompé dans ma chanson, voyez ce que c'est que l'autre versant. Ça me paraît difficile. Jusqu'à présent, toutes les expériences de mort imminente que j'ai pu voir, que j'ai pu regarder, eh bien, montrer des joies, et tout le monde qu'on rencontrait s'aimait, mais c'était merveilleux dans une certaine légitimité, hein, mais puisque tout est amour, tout est un amour universel, il faut y mettre les non-légitimités, hein, c'est-à-dire les courtisans, pas courtisans, les amants de madame et les maîtresses de monsieur. Tout ça mélangé, et tout ça c'est merveilleux. Hein. Surtout si madame a des maîtresses et monsieur a des amants, ça mélange tout, ça fusionne, c'est magnifique, comme le disait monsieur le grand Paul Maref, on ira tous au paradis, hein, on ira tous au paradis. Alors, vu sous cet angle, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un monde de l'autre côté. Hein. J'ai du mal. Je dis pas que c'est pas vrai. Non, je ne le dis pas. Il est sûr que je pense plutôt que les personnes qui font des expériences de mort imminente ont un stade de faculté sensorielle beaucoup plus développé, parce que le cerveau a des possibilités de facultés sensorielles qui sont peut-être très loin de ce à quoi on est habitué, hein, beaucoup plus loin. Alors, je ne dis pas qu'ils peuvent pas
presque le cerveau, la conscience est ailleurs. Hein. La conscience peut parfaitement voir la salle d'opération, peut parfaitement voir ce qui se dit, peut parfaitement, pourquoi pas, sortir un peu du corps, mais pas simplement sortir du corps, aller un petit peu vers l'autre monde, mais c'est quand elle va vers l'autre monde que je n'y crois plus. Tant que la conscience voit la salle d'opération ou voit au ralenti les images, ce qui lui permet de bien voir image par image. Par exemple, dans un accident, eh bien, ça me semble tout à fait possible. Mais quand la conscience rentre dans un tunnel, va de l'autre côté et voit, je pense que ce sont que des souvenirs. On a bien déterminé les gens qu'on aimait, mais si votre mari que vous voyez de l'autre côté a eu des maîtresses ou a eu des amants et que vous voyez ces gens en train de l'embrasser, de le soutenir, non pas par la main, mais des sortes d'étreintes, ben, c'est curieux. Moi, j'avoue que j'aurais eu du mal à passer de l'autre versant et à voir ma femme s'enlacer avec tel ou tel personnage. Et si ce personnage, si ce ou ces personnages ont en plus leur propre femme qui est là, il n'y a pas de raison, tout le monde doit être là. Alors là, on n'a plus du tout la même notion. Bien sûr, on est peut-être plus possessif pas au sens de davantage possessif, au contraire, plus au sens de plus du tout. Pourquoi pas. Mais j'ai du mal. Alors bien sûr, la possession, c'est ici, sur ce lieu que l'on nomme la terre. Ici, c'est la possession. On possède, c'est à soi, mais de l'autre côté, tout est à tout le monde. Tout est à tout le monde. On rigole, tiens, tu te souviens du temps que sur Terre, j'aurais été jaloux et je t'aurais cassé la figure. Ben là, non, allez, là, ça ressemble à Katmandou. Vous savez ce qu'elle est à Katmandou et qui revenait plein de belles images, qui se souvenait de belles images. Tout le monde s'aime. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile d'imaginer ça. C'est même pas facile du tout. Ou alors, bon, c'est sur Terre. Mettons que ça soit sur Terre. Quand on est sur ce lieu qu'on appelle la Terre, on est cloisonné et on ne peut pas imaginer l'inimaginable. Là-bas, de l'autre versant, tout le monde s'aime. Ceux qui ont eu des aventures avec votre épouse, ça n'a plus d'importance. Celles qui ont eu des aventures avec votre époux, ça n'a plus d'importance. Tout ça part en fumée, comme s'il y avait eu une bombe atomique et un grand champignon, et tout ça s'aime. Ça existe sur Terre aussi. Lorsque vous prenez certains stupéfiants, en particulier hallucinogènes, vous êtes dans ce monde-là. On vous dit, c'est pas bien, faut pas faire ça. Et de l'autre versant, vous pouvez librement, mais vous voyez librement l'amant ou les amants de votre femme s'embrasser avec votre femme ou les maîtresses de votre époux s'embrasser avec votre époux ou les amants s'il était un peu gay, quoi, par exemple, ou si la femme était
un peu de l'autre versant aussi. Hein. Tout ça s'aime, tout ça se mélange. Hein. C'est un peu vous. Hein. C'est une réponse hallucinogène. Hein. Parce qu'on ne peut pas difficilement le voir autrement. Alors, vu sous cet angle, essayez de... je vois très bien la partie, on va dire, presque limitée de la chose, de l'expérience de mort imminente. Votre esprit atteint une certaine hauteur et se détache du corps, pourquoi pas, et voit la salle d'opération et voit ce qu'on fait sur vous. Mais ça, c'est une question de préserver, de préservation de la vie. C'est le corps, c'est normal, il fonctionne comme ça. Il voit en haut, il voit ce qu'on fait sur vous-même. Ça, pourquoi pas. Mais passer de l'autre versant et voir tous ces gens qui vous aiment, forcément, très souvent, je dis pas toujours, mais très souvent, il peut y avoir les amants de votre femme, hein, ou bien, puisqu'ils s'aimaient, ils continuent de s'aimer là. Si votre femme avait été violée, je dis pas, c'est différent. Mais si votre femme était consentante et très consentante, même plus que consentante, demandeuse, eh bien, c'est un peu curieux, surtout si vous en souffriez. Hein, vous en souffriez ici, vous souffrez beaucoup, vous dites mince, elle a fait ça, ou vous vous dites mince, il a fait ça. Et, de l'autre côté, tout est pardonné, tout est pardonné, tout est pardonné. Tout est pardonné. Le monde que faisait voir Monsieur Polnareff et Michel Polnareff était un monde hallucinatoire, enfin, tel que ça se passe avec certaines drogues. Hein. Alors, dans ce cas-là, oui, c'était presque non pas une moquerie, mais travestir le réel. Hein. Enfin, comme ça se passait là, ceux qui faisaient des voyages à Katmandou. Hein. Ils étaient là-bas avec une certaine allégeance, ou bien, bah, on va là-bas pour faire des voyages. Hein. Mais quand vous venez dans le réel, c'est tout à fait différent. Alors, c'est à croire que les expériences de mort imminente ont, pour moi, une partie de possible, de réel, l'autre, si on l'analyse, l'autre, elle laisse à penser aux stupéfiants hallucinogènes. Hein. Vous prenez du H, vous prenez de l'acide, hein, eh bien, vous voyagez comme ça. Hein. Vous pouvez voyager de l'autre côté et voir un monde merveilleux. Hein. Alors, réfléchissez aux expériences de mort imminente. Hein. Vous voyez ce que vous aimez de l'autre côté. Mais si de l'autre côté, si durant votre vie, et il y a de grandes chances que ça soit vrai, parce qu'il y a au moins 50% de la population qui fait ça, hein, c'est-à-dire qui accepte d'avoir des amants ou bien des maîtresses. Hein, il y a une bonne partie de la population. Eh bien, de l'autre côté, ils retrouvent, s'ils les ont aimés, si c'était juste une histoire sans amour, ça n'a pas d'importance, mais si c'était une histoire avec un amour, ça serait bien différent. Et retrouver tout ça, c'est très difficile. C'est très difficile d'imaginer que ça puisse être possible. Ou alors on ouvre la porte d'un monde tout à fait comme les drogues qui vous permettent de voyager, comme les drogues hallucinatoires, hein, ceux où on voit des hallucinations. Hein. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie.